Bonjour à tous ceux qui passaient par là. Je viens aujourd'hui vous présenter un livre que j'attendais depuis longtemps et que j'adore. Je suis super heureuse de vous le faire découvrir. Donc, il s'agit d'un grimoire de Kevin Piragno, le grand grimoire des fées et des lutins. Manuel pratique pour révéler vos pouvoirs intérieurs. Et donc, il y a un oracle dans le livre, des chèques d'abondance à détacher. Aux éditions Contredire. Et regardez-moi ça. Regardez, les tranches sont dorées. C'est tout simplement magnifique. Et il y a un petit ruban pour marquer sa page. Alors, on va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Embarquez pour un voyage initiatique, féerique et enchanter votre quotidien. Bien plus qu'une simple encyclopédie du merveilleux, ce grimoire est un ouvrage pratique, bienveillant et accessible, qui vous permettra de vous connecter aux esprits de la nature. Il deviendra un allié indispensable pour connaître tous leurs secrets et ainsi réveiller la magie qui sommeille en vous. Au fil des pages, vous trouverez les clés dont vous avez besoin afin de vous épanouir sur votre chemin de vie et retrouver une âme légère et sereine. Vous découvrirez les caractéristiques des différents esprits de la nature et comment bénéficier pleinement de leurs pouvoirs, des outils, des astuces, des exercices, des conseils, des méditations, des protocoles énergétiques ou encore des rituels utiles à toutes les situations. Des guidances et un livre oracle pour vous éclairer sur toutes vos problématiques. 23 cartes oracle et une multitude de tirages pour les utiliser. Des chèques d'abondance détachables pour attirer le positif. Alors, êtes-vous prêt à partir dans une aventure magique à la rencontre de vous-même? Kevin Piragno est praticien en hypnose spirituelle et propose des ateliers énergétiques. Il a créé l'atelier des lutins pour partager ses guidances quotidiennes et aider les autres à développer leurs capacités spirituelles. Il est également l'auteur de plusieurs oracles, dont l'oracle des fées et des lutins, paru chez le même éditeur. Alors, il est au prix de 29,90 €. Je vais vous montrer le fameux oracle qu'il a fait, que j'ai. Le voilà, je l'ai également. Alors, voilà. Alors, dans ce livre, vous avez un livre oracle. Je vous expliquer le principe. Donc, vous pouvez faire des tirages avec l'oracle des fées et des lutins ou avec un autre oracle. Alors, là, à la fin, il y a des annexes. Et en fait, vous avez à peu près la moitié du bouquin où il va y avoir des citations. Et en fait, on fait ça, on prend une page au hasard et on lit le petit mot. Les apparences sont parfois trompeuses. Vous voyez, c'est super. Hop. Et par exemple, là, on s'arrête là. Une âme chère à votre cœur vous accompagne dans l'au-delà avec les fées. Elle vous attire et veille sur vous. Alors, dans certains chapitres, vous allez avoir des tirages à faire avec des cartes à la fin que j'ai détachées. Alors, il y a plusieurs chapitres où ils disent de prendre 11 cartes, où ils disent de prendre 23 cartes. Enfin, je ne sais pas si c'est les 23
entièrement, on verra ça tout à l'heure. Et donc du coup, en fonction des tirages, en fonction des chapitres, le message de la carte sera différent. Donc c'est comme s'il y avait plusieurs oracles dans le livre. Donc voilà, il y a 23 cartes. Donc là, elles sont pas dans l'ordre parce que j'ai déjà joué. Et le dos est comme ceci. Elles sont assez fines. Donc ça peut être intéressant de les plastifier. Et nous avons des chèques d'abondance qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà, moi j'ai mis ça dans une belle petite enveloppe dorée. Les chèques d'abondance, j'ai pas encore utilisé. Voilà, voilà. Donc voilà. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. On va le découvrir ensemble. Alors, ça fait un peu effet parchemin. Il est magnifique. Magnifique. Et les illustrations sont de Véronique Lepinet. J'aime bien la calligraphie là. Alors, nous avons un sommaire. Qui suis-je? Avant de commencer. Lettre du narrateur. Donc, je m'excuse pour la caméra, c'est pas très chouette. Mon trépied déconne un petit peu. Alors, la première partie. Ouvrez les portes de votre monde enchanté. Chapitre 1. À la rencontre des esprits de la nature. Chapitre 2. Communiquer avec le petit peuple. Chapitre 3. Retrouver son âme d'enfant. Chapitre 4. Oui, c'est ça. Voyage, mais ça on dirait un B. Non, ça doit être voyage. Bah, attendez, je vais voir directement au chapitre 4. 3. Je crois pas me tromper. Chapitre 6. Ouais, là, je suis en avance. Hop là. Parce que là, la manière dont sont écrites les lettres, chapitre 4, bienvenue, en fait c'est... Moi je pense que c'est voyage avec votre âme d'enfant. Mais là ils appellent ça bienvenue chez l'enchanteur. Oui, c'est étonnant. Bon, ce n'est pas grave. Donc, je disais, donc pour moi, j'ai l'impression de lire un B, mais ça doit être parce que... Ouais, ça peut être que voyage avec votre âme d'enfant. Alors, après, chapitre 5, quelques précisions sur les alliés de la nature. Mais c'est marrant que les noms correspondent pas. C'est curieux. Peut-être ça va correspondre pour le chapitre 5, je sais pas. Ah oui, quelques précisions sur les alliés de la nature. C'est juste le 4e chapitre qui n'a pas le même titre. Ah bah si, autant pour moi. C'est bien voyage avec votre âme d'enfant. Ok, alors, autant pour moi. Ces familles et leur mission. Oui, parce que en fait, il y a des chapitres, mais il y a aussi des parties. Alors, le chapitre 6, comme je disais, il me semble, les familles et leur mission. Le chapitre 7, les lutins. Le chapitre 8, les fées. Chapitre 9, les différentes catégories de fées. Chapitre 10, les elfes. Chapitre 11, votre mission avec les esprits de la nature. Chapitre 12, ces créatures légendaires. D'accord, donc, ok. Donc c'est ça que je disais tout à l'heure, en fait, il y a plusieurs chapitres, il y a 2 parties, et dans chaque partie, il y a plusieurs chapitres. Il y a 3 parties, en fait. Donc tout à l'heure, je croyais, d'accord, que c'était bienvenue chez l'enchanteur. Alors, dans la 2e partie, le grand voyage. Préparez vos bagages pour le grand voyage. Chapitre 2,
les portes de votre lieu magique. Chapitre 3, l'ancrage et la forêt enchantée. Chapitre 4, bienvenue chez l'enchanteur. Chapitre 5, comprendre la magie des énergies. Après, chapitre 6, alors peut-être que vous avez envie de lire avec moi, je ne sais pas. Donc là, les méthodes énergétiques transmises par les esprits de la nature. Le chapitre 7, le voyage des lutins, des fées et des elfes. Le chapitre 8, les cycles féeriques. Chapitre 9, la lune et ses phases. Après, on va voir justement par rapport au chèque d'abondance. Chapitre 10, les cartes et les fées. Ensuite, nous passons à la partie 3. Donc, grimoire, mon beau grimoire, éclaire mon chemin. Donc là, c'est 196. Hop. Donc 192, 13, 14, 15, 16. Donc en fait, voilà. La troisième partie, c'est le fameux livre oracle. Tout simplement. Magnifique. Vous allez voir, les illustrations sont magnifiques. Maintenant que je vous ai lu le sommaire, on va le parcourir ensemble. Alors, on a un Qui suis-je qui est très très agréable à lire. Moi, je l'ai lu, j'aime bien. Je vous laisserai la surprise de le lire. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Magnifique. Alors, on a un avant de commencer avec astuces. Enfin, ils expliquent les astuces et les exercices magiques qu'il va y avoir dans le livre. Une belle petite plume. Il y a un petit effet beige, effet parchemin. Il y a des calligraphies, j'adore. Lettre du narrateur. Et vous allez voir, il est très très agréable à lire. Et très très simple, vraiment. Donc là, on a une magnifique illustration. Partie 1. Ouvrir les portes de votre monde enchanté. Alors, regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Donc, chapitre 1 de la partie 1. Alors, nous avons à la rencontre des esprits de la nature. Que sont les 4 éléments? Comment percevoir les esprits de la nature? Parole de fée. Donc, on ouvre là déjà au chapitre 2. Communiquer avec le petit peuple. Alors là, nous avons un petit exercice, une relaxation. Quelques exercices qui sont très très intéressants. Alors, la symbolique des couleurs. Parole de fée. Donc là, vers une connexion harmonieuse. Donc là, nous avons un tirage, comme je vous disais tout à l'heure, avec les cartes détachables. Donc là, on a 7 cartes, 11 je crois. Ouais, non, même jusqu'à 13. Donc en fait, il faut les prendre de 1 à 13, les 13 cartes, les mélanger et voir le message que vous obtenez, selon la carte tirée. Donc voilà, et bon, comme je vous disais, forcément, dans d'autres chapitres, il y a encore des tirages, et donc c'est pas les mêmes interprétations. Par exemple, vous allez tirer la carte 1 pour ce tirage-là, ça va vous dire quelque chose, et vous allez tirer la carte 1 sur un autre chapitre, ça va vous dire autre chose. Alors, quels facteurs peuvent rompre la connexion avec les esprits de la nature? Est-ce dangereux d'entrer en contact avec ces créatures? Donc là, il nous explique, regardez comme elle est belle cette illustration. Elle est lumineuse et tout. Waouh, magnifique. Je suis vraiment très heureuse de vous présenter. Voilà.
Alors, on est au chapitre 3, retrouver son âme d'enfant. C'est très intéressant. L'enfant intérieur, qu'est-ce que c'est? La déconnexion avec cette part de vous-même. Les conseils des lutins pour harmoniser cette relation. Regardez comme c'est mignon. Exercice avec les lutins, les messages de votre enfant intérieur. Donc là, on retrouve encore un tirage où il faut prendre les 11 cartes du jeu détachable. Nous avons 11 messages et selon la carte que vous tirez, par exemple à 6, vous direz le message 6. Avec une petite parole de fée encore. Chapitre 4, voyage avec votre âme d'enfant. Donc nous avons méthode 1 par la visualisation, j'ai la langue qui fourche, et la relaxation, donc une relaxation. Méthode 2, la lettre à votre enfant intérieur, la lettre de connexion à votre enfant intérieur, la lettre de libération, des paroles de fée encore. Chapitre 5, quelle précision sur les alliés de la nature. Perception des enfants avec des avertissements des fées. Pourquoi certaines personnes sont-elles plus attirées par les fées quand d'autres sont plutôt guidées par les lutins? Annoncez votre venue. Regardez comme c'est beau. Alors, la nourriture ou les offrandes. Astuce magique pour mesurer le taux vibratoire d'un objet confié aux élémentaux. Donc là, il vous explique tout ça. Les formes géométriques, pouvoir des symboles et de la visualisation, les 12 mélodies douces, l'essence florale, astuce magique pour répandre la magie avec l'essence florale. Oh, regardez comment que c'est beau. Ce lien avec les animaux, témoignage personnel du narrateur. Très intéressant. Dans le cas où votre animal ou vous-même rencontrez un esprit de la nature farceur. Donc là, le détail des étapes est à lire entièrement avant de réaliser le protocole. D'accord. C'est le pouvoir des esprits de la nature sur les animaux, protocole sur les animaux. C'est magnifique. Regardez comme c'est beau. Ah, on a un petit exercice, enfin protocole magique. Le chapitre 6, les familles et leur mission. Donc voilà, il y a différentes choses. Ce livre est une vraie pépite, mais vraiment. Excusez-moi si je fais bouger la caméra. Alors, création d'une eau des fées. Les cristaux, chapitre 7. Regardez comme c'est beau. Les lutins. Baguette magique, capacité et savoir. Je vous lis pas tout quand même, vous allez quand même découvrir certaines choses. Chapitre 8, les fées. Et là, on va avoir bientôt les différentes fées. Voilà, chapitre 9, les différentes catégories de fées. Gardienne des lieux, la fée marraine, les fées terrestres, les fées de l'eau. Parole des fées de l'eau. Un protocole. Fée de la créativité. Fée des sorts. Fée des bois. Fée de la transformation. C'est magnifique. Fée indigo. Je vous rapproche, je vous le penche un peu. Il est très lourd. Hein. C'est vraiment un gros livre. Un très gros livre. Fée des émotions. Fée de l'harmonie. J'ai un peu de mal avec mon trépied. Hop là.
fée du feu. Après, on a un exercice, des astuces magiques. Chapitre 10, les elfes. Donc là, voilà. Là, nous avons à nouveau des tirages, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Chapitre 11, votre mission avec les esprits de la nature. Ouais, donc là, il y a encore un tirage. Il est vraiment chouette ce livre, il y a plein de tirages. Chapitre 12, les créatures légendaires. Il est vraiment très intéressant. Vraiment. Et enfin, on arrive à la partie 2, le grand voyage. Préparez vos bagages pour le grand voyage. Un petit conseil. Alors, ça nous parle des 4 éléments, des huiles essentielles. Chapitre 2, les portes de votre lieu magique. Regardez comme c'est joli. Que pouvez-vous faire dans ce lieu magique? Comment y accéder? Magnifique, vraiment. Ce voyage méditatif dans votre lieu sacré. Alors, on peut dessiner, mais moi, dans un beau livre comme ça, écrire ou dessiner, c'est pas trop mon truc. Il y a encore un tirage. Chapitre 3, l'ancrage et la forêt enchantée. Je vous lis pas tout, ça servira à rien parce que vous n'allez pas tout retenir. Je vous laisserai découvrir ces astuces pour renforcer l'ancrage. Vous avez vu que vraiment il y a des illustrations magnifiques. Chapitre 4, bienvenue chez l'enchanteur. Voilà, encore des tirages, je crois. Oui, puis là, il faut prendre les cartes de 1 à 23. Et donc là, on nous parle aussi des cristaux. Jusqu'à la 23. Alors, chapitre 5, comprendre la magie des énergies. Il est vraiment beau ce jeu. Ouais, là on a les différents chakras, ses fonctions. Chapitre 6, voyez, excusez-moi de ne pas vous le montrer très bien, de ne pas avoir un trépied assez haut. On ne peut pas voir le livre entièrement, ça m'agace un peu. Et puis il y a peut-être un reflet aussi avec ma fenêtre. J'espère que la vidéo est agréable, parce que c'est le but. Les méthodes énergétiques transmises par les esprits de la nature. Voilà. Tac, chapitre 7. Le voyage des lutins, des fées et des elfes. La séance d'harmonisation des énergies avec les fées. Alors, oh, j'adore cette illustration. Vraiment très belle. Alors, développer ses facultés extrasensorielles. La fontaine des fées peut attirer l'abondance dans votre vie. Regardez comme c'est joli. J'adore même les petites illustrations. Chapitre 8. Les cycles féeriques. Chapitre 9. La lune et ses phases. Et donc là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors là, on peut se servir des chèques d'abondance. Cycle 1, la nouvelle lune. À la nouvelle lune, le renouveau, poser ses intentions et attirer de nouvelles vibrations seront au rendez-vous. Avec ce premier cycle du mois,
La nouvelle lune vous invite à établir vos souhaits et vos objectifs tout en vous remémorant vos rêves. C'est le moment d'émettre vos intentions et de formuler vos envies. La nouvelle lune est à l'image d'une petite graine que l'on plante. Exemple d'astuce magique à réaliser à chaque période de nouvelle lune. Écrivez vos intentions et vos souhaits sur une feuille de papier. Le but est d'établir vos objectifs et d'attirer à vous ce que vous souhaitez mettre en place. Vous pouvez formuler des demandes en lien avec l'harmonisation de votre situation amoureuse, relationnelle, intérieure ou financière par exemple. Pour réaliser cette astuce, vous aurez à créer votre propre, je regarde en même temps si vous pouvez lire, votre propre chèque magique, généralement appelé chèque d'abondance, voire exemple si compte. Oui, ça va, on arrive à lire. Sur le bout de papier, vous devrez vous noter vos vœux, ce que vous souhaitez voir et se réaliser. Cette astuce magique est comme la liste du Père Noël. Lors de la rédaction de vos souhaits, soyez précis et surtout positif. Ce que vous écrivez doit toujours vous concerner directement. Indiquez la date sur le chèque et mentionnez dans la partie à l'ordre de vos noms et prénoms. Ok. C'est vraiment très original. Donc là, vous voyez, la date, vos vœux à l'ordre. C'est super bien. C'est au moment de la nouvelle lune que la création de ce chèque est conseillée. Les énergies y sont très favorables. Durant cette phase, formulez votre demande en écrivant une phrase sur votre chèque telle que « Je souhaite l'abondance » ou recevoir une réponse favorable à mon entretien d'embauche. N'utilisez jamais de tournure négative comme « Je ne veux pas louper mon entretien d'embauche ». Une fois le chèque rempli, glissez-le dans votre portefeuille ou placez-le dans un lieu qui symbolise l'abondance pour vous. À la prochaine nouvelle lune, il sera brûlé et vous pourrez en créer un nouveau. C'est pas mal, franchement, les chèques d'abondance à la nouvelle lune. Et donc, du coup, vous en avez pas mal. Il y en a pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Franchement, super. Etc. Donc après, on nous parle des différentes phases. Le premier croissant, donc la nouvelle lune, le premier croissant, le premier quartier, la lune gibbeuse, la pleine lune, rituel à réaliser à chaque pleine lune, la lune, alors je sais pas si c'est un dé, je pense que c'est disséminatrice. Cycle C, dernier quartier. Cycle 8, la lune balsamique. Après, donc, nous avons des tirages. Donc là, j'avais vu que j'ai lu à un moment donné qu'on pouvait utiliser un peu le jeu qu'on voulait. Vous avez un oracle et souhaitez communiquer avec les esprits de la nature. C'est possible. Vous voyez quelques méthodes de tirage qui pourront vous être utiles dans vos coffrets d'oracle préférés. Les lutins et les fées ont des capacités divinatoires, ils seront prêts à vous aiguiller lors de vos tirages. Donc en fait, on peut prendre... Alors lorsque vous mélangez les cartes et que l'une d'entre elles saute hors du tas, mettez-la de côté. Les lutins et les fées envoient un sortilège enchanté pour faire léviter cette carte et souligner l'importance de son message. En fait, on peut... moi, je recommande de prendre celui-là pour faire les tirages. Je trouve que c'est un petit peu plus adapté. Mais ils disent aussi qu'on peut, comme ils le disent, pourrait vous être utile avec vos coffrets d'oracle. Mais forcément, ça me parle plus
voilà, de faire un tirage avec ces cartes-là. Vous voyez le dos des cartes. Ce jeu est tout simplement magnifique. Donc, si vous l'avez, je vous conseille de faire le tirage avec ce jeu-là. Mais on peut tout aussi bien aussi prendre un autre oracle, et pourquoi pas dans l'univers aussi des fées, des lutins. Donc voilà, on a tirage à 1 ou 2 cartes. Hop. Après on a le tirage à 3 cartes. Ah donc, la première représente la situation actuelle, la deuxième identifie le blocage, la zone à travailler, la troisième carte vous envoie le conseil des fées, regardez les illustrations, fiez-vous à votre ressenti. Après nous avons le tirage à 6 cartes, le bonnet du lutin, carte 1, situation actuelle, la carte 2, les embûches, la carte 3, le conseil des fées, la carte 4, l'avantage, la 5, le déroulement, la 6, le résultat de la situation enchantée. Nous avons ensuite un tirage à 7 cartes. Donc, je ne vais pas tout vous lire parce que vous n'allez pas vous rappeler. Je vous conseille de lire la phrase de la carte juste avant ou après l'interprétation de la carte. Après, nous avons un tirage à 12 cartes, donc qui est pour le mois ou pour l'année. Et celui-là, cette carte, c'est la potion des elfes. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et ensuite, nous passons à la partie 3, donc qui est le livre oracle, où on peut choisir de prendre n'importe quelle page, et hop, par exemple celle-là, les lutins et les fées ont entendu vos souhaits, patientez, parfois les réponses peuvent mettre du temps à arriver. C'est super intéressant. Donc là, par exemple, faites-vous un tirage de cartes de votre choix proposé dans ce grimoire. Donc voilà, nous avons... Voilà, nous avons des annexes, annexe 1, annexe 2, annexe 3, vous avez vu comme c'est beau, annexe 4, excusez-moi pour ma caméra, annexe 5, et là nous avons le mot de la fin, les remerciements, la bibliographie, un à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice, et voilà, et en fait, l'échec d'abondance que vous ferez à la nouvelle lune, et voilà pour ce magnifique livre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai été très heureuse de vous présenter ce livre. J'en ai d'autres en fait en tête. Qui sont très très beaux, donc dont un qui n'est plus édité, mais qu'on peut retrouver à des prix raisonnables sur Cultura. Un vendeur sur le site Cultura revend un livre que je veux à pas trop cher et j'aimerais vous le présenter à l'avenir. Donc voilà, il y a aussi récemment sorti la Bible des Fées, que j'aime beaucoup aussi. En fait, j'aime beaucoup les livres de Sandrine Gestin. C'est vraiment... ouais. Mais là, Kevin Piragno nous a créé une vraie pépite. Franchement, il est somptueux. Il est très agréable à lire. Il y a des relaxations, des protocoles, des exercices magiques. Vraiment super. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous. Au revoir.